Merci à toi. Manon, on a eu l'occasion d'échanger et tu as décidé de parler d'un thème qui te tient à cœur, qui est l'accueil et l'intégration des nouveaux gestionnaires. Vous avez mis en place un programme spécifique programme RH spécifique pour l'accueil, intégration des nouveaux gestionnaires. J'ai comme envie de poser la question aux personnes qui nous écoutent, à savoir, avez-vous également, de votre côté, avez-vous un programme en la matière spécifiquement, hein, je parle spécifiquement pour les nouveaux gestionnaires, un petit sondage que je vous envoie. Alors, soit la réponse est oui, soit la réponse est oui, mais pas toujours utilisé. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui répondent oui, mais pas toujours utilisé, ou tout simplement non là-dessus. De votre côté, Manon, c'est un programme qui existe. Est-ce que c'est un programme qui existe depuis longtemps ou c'est plutôt relativement nouveau? Ça fait quand même quelques années, puis depuis peut-être environ 2018, hein, vous le savez peut-être, pour l'avoir entendu là, à la radio, la télévision, nous, on fait partie de la fusion, hein, des établissements. Comme tu as dit, on s'est connus du temps du centre jeunesse, mais en 2015, il y a eu toute l'unification avec les hôpitaux dans le CIS dans lequel je suis. Et puis en 2018, il y a eu une vague de départ à la retraite compte tenu des changements au niveau du régime de retraite. Puis ça a fait en sorte qu'on s'est assis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on va accueillir plein de nouveaux gestionnaires. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour justement faire en sorte qu'ils ne se sentent pas perdus dans la grosse organisation? Parce qu'il faut dire qu'on est présentement une organisation de 17 000 employés, 650 gestionnaires. C'est quand même beaucoup. Puis on veut s'assurer qu'il y ait une continuité aussi dans l'intégration des gestionnaires, puis de faire ça quand même pour bien les soutenir, puis bien les intégrer dans notre quotidien. Donc, c'est parti de là. Puis c'est un programme qui est toujours en amélioration depuis déjà plus de 5 ans, 5-6 ans qu'on travaille à ça. Puis c'est toujours en amélioration continue, ce programme-là. Là. Et c'est sûr que dans les personnes qui nous écoutent, toutes ne travaillent pas dans des organisations de 17 000 employés ou plus. Moi, ce que j'entends, c'est à dire, si vous avez moins d'employés, peut-être prenez ce qui est à prendre hein, Oui, dans notre échange là-dessus, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas, peut-être pas applicables hein, dans votre organisation, dans votre environnement de travail, mais ça peut quand même être des pratiques. Alors, c'est intéressant, je finis de partager, je regarde les résultats. 43% des personnes disent oui, on a un programme. 30% disent oui, mais pas toujours utilisé. Donc, quand même, une grande ouais. majorité, vous avez un programme. Et puis, pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que je sais que des fois, il y a des belles choses qui sont développées, mais pas toujours mises en pratique. Ouais. Souvent, pour des questions de temps, d'urgence, de Mm. priorité, etc., etc. Vous avez réussi à le maintenir, ce programme-là? Tout, Tu tout aurais à répondu fait. oui et utilisé, là. Oui, oui, puis sincèrement, Laurent, c'est facilement transférable dans une organisation plus petite parce que nous, ce qu'on a voulu faire, puis, tu sais, puis je trouve que des fois, dans le réseau de la santé, tu sais, on entend des fois des choses, des fois qui peuvent être apportées un peu plus négatives, mais on a fait plein de belles choses dans le réseau de la santé, puis nous, on est reconnus pour ce programme-là d'accompagnement de nos nouveaux gestionnaires. Donc, peut-être pour te donner une idée, quand un nouveau gestionnaire est embauché chez nous, il y a un programme, on le prend par la main, dans le sens qu'on lui fixe déjà des rencontres à son agenda pour que justement, il puisse avoir toutes les informations nécessaires à bien faire son travail. Tu sais, un exemple aussi, tu sais, comme comment faire les payes. Tu sais, tu sais, ça fait peut-être un peu nono comme peut-être information, mais quand tu arrives puis tu as une équipe de 50 employés sous ta responsabilité, puis il faut que tu apprennes à faire les payes, c'est quand même un gros morceau que tu dois connaître. Donc, ça, nous, dans notre programme, c'est ça, entre autres, qu'on offre à nos gens. Puis, je vais juste faire un petit à côté. Dans notre programme d'accueil, aussi, on travaille avec vous, Propulsion RH, avec ton équipe, Laurent, dans notre programme, on a des formations obligatoires, dont la formation diversité et inclusion, qui est offerte par votre compagnie. Donc, tu sais, ça fait partie de l'accompagnement qu'on fait à nos gestionnaires. Ouais, puis ce que je trouve intéressant, c'est que je vois qu'il y a une diversité d'activités Oui. là-dessus. Puis si je fais un pas en arrière, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir mettre un programme en place? Avant ça, là,
Qu'est-ce qu'il y avait comme situation, là, par exemple? Bien, nous, ce qu'on voulait, ben, puis je l'ai mentionné dès le départ, c'est une grosse organisation. Puis la motivation, c'est d'aider nos nouveaux. Tu sais, souvent, c'est un premier emploi en gestion ou de jeunes gestionnaires 0-3 ans. Notre but, c'était de bien les soutenir pour pas qu'ils partent en courant, là. Mmh. Tu sais, dans le sens que c'est ça l'importance de notre programme d'accueil, c'est pour s'assurer une rétention parce que, tu sais, c'est du travail, hein, aujourd'hui, il y en a partout, hein. On le voit à l'ordre des CRHA, il y en a plein dans les journaux, Santé Montréal, peu importe, sur LinkedIn, ça pleut des emplois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer justement de les retenir en les accompagnant dans notre quotidien, là, dans le quotidien, puis ils savent qu'on est là pour eux également, là. Donc ça, pour être une figure significative, ça, c'était important pour nous, là. Puis j'ai une question pour toi parce que je sais que vous avez quand même un gros volume, entre guillemets, Ouais, de nouveaux gestionnaires. Est-ce ouais, que ce programme-là s'adresse autant aux nouveaux gestionnaires de l'interne que de l'externe? Ou est-ce qu'il y a une variante aussi? Parce que je peux ouais, imaginer, des fois, ceux qui viennent de l'interne, ils connaissent un petit peu l'organisation déjà. Donc, comment ouais. vous êtes-vous organisé à ce niveau-là? Nous, c'est tout le monde. OK. On fait pas de distinction que tu viennes de l'externe, que tu sois promu de l'interne ou que tu sois un cadre intermédiaire ou un cadre supérieur. Pour nous, tout le monde est dans le même, ont le même programme. C'est sûr que si c'est un cadre supérieur, il y a des formations, il y a des ateliers de co-développement qui vont avoir différents, peut-être d'un cadre intermédiaire, mais ça reste que le programme est pour tout le monde. Puis juste peut-être pour parler de l'offre de coaching. Nous, on offre du coaching naturellement qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement Mhm. encouragé. Donc, ça fait partie de l'accompagnement qu'on veut donner à nos nouveaux gestionnaires. Parce que des fois, tu arrives, puis surtout quand tu arrives de l'externe, tu arrives avec une certaine vision, mais pour nous, c'est hyper important de prendre le temps de bien leur offrir, leur présenter là, notre cursus, là. Et est-ce que, il y avait une question là, les personnes qui se sont inscrites à cette Oui, causerie avaient l'occasion de il y en poser une avait beaucoup de question. Ouais. questions. Et il y avait une question qui revenait assez souvent, puis je pense que c'est justement relié Ouais. au fait que derrière, nous, on n'a pas toujours le temps ou les moyens et cetera. Ça serait quoi les incontournables à travers ton expérience que tu dirais: Mmh. «Ça là, il y a peut-être des choses que ça serait bien de les avoir, mais des choses là, écoute, on peut pas passer à côté là». C'est un nouveau gestionnaire là, il y a 2-3 éléments sur lesquels c'est vraiment important qu'il était en mesure d'être bien accueilli ou bien intégré ou bien formé. Bien, c'est certain que, tu sais, tout est une question de gestion de proximité également. Donc, tu sais, de se sentir soutenu, puis de savoir qu'il y a des personnes ressources, par exemple, comme nous, au service au cadre, qui sont là pour les soutenir. Puis nous, tu sais, on est une équipe, on est une belle équipe au service au cadre, puis ils savent que ce soit notre plan de développement des ressources humaines aussi, communément appelé le PDRH dans notre jargon Ouais. RH. Mmh. Donc ça, on a un paquet de formations, on travaille très fort avec l'équipe au service au corps, mais aussi avec nos gestionnaires. Parce que nous, on n'invente pas des formations. On est là, on veut leur avis par rapport aux formations qu'on peut mettre en place pour eux. Tu sais, comme justement, quand tantôt je parlais de la diversité et inclusion, c'en est une formation que là, nous, on a mis obligatoire, Ouais. mais que ce soit la gestion d'employés défis qu'on a développé à l'interne, que ce soit une formation sur le développement du leadership, on offre ça aussi à l'interne à nos nouveaux gestionnaires. Mais le plus important que je pourrais dire, puis tu sais, j'ai un coup de chapeau, j'ai le goût de te dire à nos hauts dirigeants, parce qu'on a modifié notre programme d'accueil depuis à peu près l'automne passé, parce qu'on est toujours en amélioration continue. Puis là, maintenant, on fait des déjeuners du PDG. Mmh. Donc, nous, notre président, là, directeur général, il vient s'asseoir avec tous les nouveaux gestionnaires, puis nos autres hauts dirigeants, à chaque 2 fois par année. Là, le déjeuner du PDG, c'est une fois par mois, mais on fait une grande rencontre avec tous les nouveaux gestionnaires qui ont été embauchés 2 fois par année. Donc, la prochaine rencontre, là, au mois de mai, qu'on réunit tout le monde avec nos hauts dirigeants qui expliquent l'organisation. Puis sincèrement, Laurent, même moi, qui est quelqu'un d'expérimenté dans mon organisation, j'apprends des choses à chaque fois.
C'est vraiment Donc riche pour les c'est nouveaux. c'est vraiment super intéressant. C'est qu'en fait, c'est une rencontre qui Ouais. dure combien de temps, en fait, Beh, la en rencontre général? du PDG, comme ce matin, mon PDG est venu parler 1 heure. Mon directeur de ressources humaines était là aussi 1 heure, à peu près une demi-heure. Puis moi, je termine pour parler de notre offre de service au cadre. Donc ça c'est à peu près une rencontre de 2 heures. Puis l'autre rencontre, c'est à peu près un 6 heures, là. Donc on les rencontre, puis on leur donne on fait des activités, on les implique. Puis c'est une activité de réseautage parce qu'on est tu sais, on a un grand territoire, hein, le 6 de la Montérégie-Est, on a un grand territoire, puis ça permet aux gens de se connaître aussi, de pas juste connaître, mon collègue, exemple, qui est ici à quelques bureaux de moi, ça permet de connaître d'autres collègues. Ça, c'est un plus. Les gens apprécient beaucoup, beaucoup ça, là. Ouais. Et ça se fait en présentiel, Oui. oui, en présentiel Oui, essentiellement? OK, oui, en OK, OK. présentiel. Nos rencontres du parcours d'accueil, c'est des rencontres qui se font en Teams. Là, on est en train là, d'évaluer la possibilité là, d'enregistrer des rencontres pour permettre à nos cadres de les écouter dans un moment opportun, tu sais, compte tenu de l'agenda de tous, surtout quand tu arrives. Des fois, l'horaire est déjà bien plein, hein, quand un nouveau Mmh. gestionnaire arrive. Donc, on est en train de regarder pour faire aussi des formations de type asynchrone qu'on appelle. Là, donc, oui. OK, 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 intéressant. Là, il y a une question de Véronique, puis je vous invite, hein, Ouais. tous ceux et toutes qui écoutaient cette causerie, n'hésitez pas à écrire vos questions ou commentaires là, dans le clavardage. Il y a une question de Véronique, peut-être, est-ce que tu peut-être pas décrire en détail, mais peut-être les grandes activités, effectivement, du programme, en quoi ça consiste? Oui, nos grandes activités, non, c'est une bonne question parce que c'est assez, des fois, quand les gens voient ça, c'est un peu impressionnant parce qu'on veut vraiment bien les outiller. Tu sais, tantôt, je vous parlais là, de la paye. Ça peut être le volet des finances, le développement organisationnel quand il y a des situations de climat de travail, le service de santé, la rémunération. Il y a beaucoup les communications. Tu sais, nous, on a une direction des communications. Tu sais, vous comprendrez avec tous les événements qui arrivent. Donc, comment parler, qu'est-ce qui arrive s'il y a une situation avec les médias. On a la commissaire aux plaintes qui vient donner des formations. C'est des courtes formations, là. C'est des formations de 30, 45 minutes. Ils viennent vraiment discuter avec les gens. Tu sais, comment faire un affichage de poste. Tu sais, c'est gros, là, notre organisation. Nous, on a des affichages, on en a 4 fois par année, puis c'est 1 500 affichages, là. Tu sais, c'est beaucoup. Donc, on a des processus, puis on a la chef qui vient expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr qu'on a un parcours bien, bien, bien établi, là. Mais est-ce qu'il est chronologique là est-ce Oui, que, mettons, on commence par une activité, ensuite il y a ben, d'autres activités qui suivent? ils ne sont pas obligés d'être en ordre. OK. Là, justement, puis ça, c'est une bonne question parce que ça, tu sais, quand je dis qu'on est en amélioration continue, ça aussi, c'est un ajustement parce qu'au début, on le faisait vraiment dans une période de 9 à 12 semaines pour qu'il y ait le parcours complet. Puis on s'est rendu compte qu'il y a des formations, pas qui ne sont pas importantes, parce qu'sont toutes importantes, les formations, mais on s'est rendu compte qu'il y en a peut-être des plus urgentes, comme exemple faire des payes, versus peut-être d'autres qui sont peut-être moins urgentes. Donc là, on l'a étalé sur une période à peu près de 6 mois. Mais pour que les gens, parce qu'il y a des formations, puis on a les formations obligatoires aussi du ministère là, qu'il faut faire, comme justement la réalité autochtone. Hein, vous en avez sûrement entendu parler on a Mmh. une formation qui est obligatoire pour tous les employés, puis la cybersécurité également. C'est 2 formations ministérielles auxquelles sont inscrits dans le parcours obligatoire de nos gestionnaires, mais de l'ensemble des employés également. Il y avait une question là que j'ai trouvée drôle, mais très intelligente, qui était, est-ce que ça se peut que des fois que nos nouveaux gestionnaires deviennent plus compétents à travers ce genre de programme-là que les anciens Ben, gestionnaires? hey, mais elle est super bonne, puis moi aussi, je la trouve quand même drôle parce que nos anciens gestionnaires, ben, nos expérimentés, ils nous le disent. Ils nous le disent: «Hey, moi, là, je trouve ça plate d'être rentré il y a 10 ans parce qu'il y avait pas ça quand je suis rentrée». Puis c'est drôle parce que ce matin, on avait le déjeuner du PDG, puis j'en ai une qui vient d'avoir un intérim de chef, mais qui était une gestionnaire plus clinique. Puis elle me dit: «Moi, Manon, là, je suis contente d'avoir été invitée ce matin dans cette rencontre-là. Puis malgré
mon expérience de déjà 3 ans de gestionnaire plus clinique, elle dit: «Là, j'ai appris des choses ce matin». Donc des anciens veulent venir. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis des fois, bah, c'est ça, ça peut être l'opportunité de créer aussi un Ben appétit oui, aussi, hein, pour ben le développement oui. de compétences. Tout à fait, tout à fait. Puis pour le oui, exactement, très, très bien. Puis tu sais, je voudrais juste faire aussi du pouce, puis je ferais du pouce avec la causerie qu'il y a eu en février avec M. Renaud. Il parlait là, Oui. de mentorat. Mmh. Donc ça aussi, tu sais, c'est moins commun dans le réseau de la santé, mais là, on travaille très, très fort. Notre équipe travaille très fort pour mettre en place un programme de mentorat qu'on espère mettre en place d'ici la fin de l'année, parce que comme je le disais tantôt, on a des gestionnaires, tu sais, pas beaucoup expérimentés, là, qui arrivent, qui sont des forts cliniciens, souvent, ou des forts professionnels, mais qu'on amène dans un poste de gestion. Donc, des fois, vous le savez, hein, les gens sont forts professionnellement, mais être gestionnaire, Oui, c'est c'est pas ça. ça. C'est ça, c'est important, mais il y a un autre volet qui est important aussi, là. Non, c'est ça. Il y avait une question qui a été posée, bah, là, il y a une question là que je vois là sur le coût là, mais je ne sais pas Oui, si vous avez, évalué le coût parce qu'il y a des choses qui sont, réalisées, par des ressources internes, d'autres par des oui, ressources externes. ouais. Je sais pas si ça a été Ben, évolué? non, il y a pas d'évaluation de coût. Non? C'est une très bonne question, mais naturellement que, tu sais, bon, l'évaluation de coût comme telle, oui, des fournisseurs comme toi qui viennent, ça a un coût, naturellement, tu ne viens pas faire ça gratuitement chez nous, là, mais il y a un coût par rapport à ça. Mais à l'interne, non, on l'a pas, on l'a, sincèrement, on ne l'a pas calculé. Peut-être que ça ferait peur si on, on se mettait à le calculer, mais le but, ce n'était pas le coût comme le soutien. Puis je ne veux pas faire de mauvais parallèles là, par mon commentaire, mais bon, on fait pas exception comme organisation. On a du monde qui part, hein. Ça arrive. Puis moi, on fait des entrevues de départ avec nos gestionnaires. Puis quand que je leur demande qu'est-ce qui nous démarque dans notre organisation, c'est unanime. Votre programme d'accueil, votre guide d'accueil, parce qu'on fournit un guide d'accueil des nouveaux en même temps avec plein, plein de références. Donc, ça, c'est unanime, plus l'approche de santé globale. Tu sais, par rapport à la déconnexion, je pourrais t'en reparler plus après, mais ça, c'est hyper important. On se le fait dire. On est vraiment reconnu, là. Beh, peux-tu m'en parler tout de Oui, suite vu qu'on y est? ben oui. Ben, donc, nous, on s'est dotés parce que c'est facile hein, de travailler trop. Hein, tu sais, je le sais que l'auditoire Non, moi je sais aujourd'hui. pas, non. Non, ben, c'est ça. Puis des fois, nous, on s'est mis en place là, de ne pas envoyer de courriel entre 6 heures le soir et 6 heures le matin. Puis c'est drôle parce que j'en parlais ce matin. Quand ça a été mis en place, là, on recevait tous les courriels. 6h01, 6h02, 6h03, 6h04. On en recevait une tonne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens respectent vraiment ça. Puis quand on envoie en retard, après 6 heures, on l'écrit courriel d'exception ou on envoie des contraventions amicales. Tu sais, c'est drôle parce que hier, tu m'as envoyé un courriel plus C'est tard. ça que j'allais dire. Puis là, tu as vu, je ne t'ai pas répondu. Non? Même si, gars, je l'ai vu, mais je ne t'ai pas répondu. Parce que ça, c'est le genre des fois, est-ce que ce courriel était vraiment nécessaire à cette heure-là? Mais ça arrive, là, mon directeur, des fois, il m'appelle quand il y a une urgence, qu'il faut que je réponde. Mais c'est exceptionnel, moi. C'est très, 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 très rare. Il y a ça, tu sais, le code de vacances, entre autres. Le code de vacances, c'est que, exemple, tu écris dans ton message d'absence que tu pars le jeudi. Exemple, si tes vacances débutent le vendredi, puis tu écris que tu reviens le mardi. Comme ça te permet de te déposer la veille de tes vacances. Ça te permet aussi de bien rattraper tes dossiers à ton retour. Ça en est une autre. Puis une que j'aimerais aussi discuter, c'est avec la pandémie, hein, je suis certaine que ceux qui écoutent présentement, ils ont tous vécu ça. On était toutes bookés, hein? Une rencontre à 9 Mmh. et demi, à 10. Donc, nous, maintenant, on commence nos rencontres à E5, tout le temps. E5 ou à E35. Donc, ça nous permet d'aller aux toilettes. C'est un peu plate à dire, mais on a tous des besoins physiologiques. Donc, ça nous permet d'arrêter aussi. Donc, ça, c'est très, très bien. Puis on met aussi ça fait partie dans notre accueil des nouveaux.
de nos nouveaux gestionnaires, tu sais, cette approche de santé globale-là, c'est hyper important. On a même un coach qui s'occupe justement de l'équilibre au travail, là. On a une coach qu'on a embauchée de l'externe, mais qui est une ancienne de chez nous, qui s'occupe du maintien en équilibre au travail, là. Puis Wow, on a une gestionnaire qui s'occupe, c'est son travail de faire ça. Donc ça, là, on est le seul au Québec. Là, ça fait des fruits, là, mais c'est le seul présentement, là. On a vraiment une conseillère cadre qui s'occupe de l'approche de santé globale. c'est sûr que vous avez des moyens, c'est sûr. Je peux imaginer que certaines personnes disent, ben, on n'a pas, nous, les moyens d'avoir une personne Non, ça, dédiée, c'est ouais. mais Mais c'est c'est un quand même choix intéressant. d'organisation. Mais c'est un choix Ouais. d'organisation, par exemple. Ouais, puis on reprend la question de coût. Il y a tous les coûts qui sont associés au fait que des personnes qui tombent dans l'épuisement professionnel, quittent Ouais. l'organisation, peut-être n'ont pas le niveau d'engagement, de motivation Mmh. optimal, etc. Donc il y a plein de coûts associés. Là, moi, je suis bien sûr, je ne peux pas être autrement, mais je suis pleinement persuadé. Et on le voit, là, on a eu des causeries avec Sébastien Belair et différentes personnes en disant Ouais. oui, on peut parler de bonnes pratiques RH, mais Ouais. il y a plein d'indicateurs très fiables, très valides qui nous permettent de Mmh. voir que ces efforts, ces investissements portent leurs fruits là, Ouais. au niveau de l'organisation, là, pas juste au niveau de la gestion des ressources humaines là-dessus. Quels sont les défis que tu vois là? Tu sais, puis je sais pas, là, il y avait une question notamment de quelqu'un au niveau du transfert. Tu sais. La crainte qu'on peut avoir des fois, c'est qu'on investisse du temps, des efforts, de l'argent, etc., à, à- dans des programmes que les gens disent, OK, bah, sur le coup, Ouais. on est content, là, on aime ça, mais tu sais, toute cette question de la transférabilité, est-ce qu'il y a des éléments que vous regardez là-dessus? Bien, c'est certain que, ben, moi, je parlerais pas de transférabilité comme de collaboration aussi. Parce que la personne qui suit un parcours peut aider l'autre. Puis le plus ancien peut aider le nouveau. Moi, c'est comme ça que je le vois, la transférabilité, Laurent. Puis j'aimerais peut-être ajouter une petite chose à ce que tu as dit tantôt, tu sais, par rapport au coût. Faire un programme comme ça, là, tu sais, je parlais de l'approche de santé globale, même notre parcours d'accueil, si tu n'as pas l'aval des hauts dirigeants, là, Mm. tu sais, on l'entend en ressources humaines, hein, ceux qui ont étudié en RH, si ça ne vient pas d'en haut, essaye pas, ça ne marchera pas. Mais moi, notre PDG, il ne nous en envoie pas de courriel après 6 heures. Tu sais, il faut que ça vienne d'en haut aussi pour que ce soit bien, pour que ce soit bien implanté dans les équipes. Mais le défi, là, puis je reviens à ton défi aussi de transférabilité, c'est le quotidien. Puis ça, je pense que c'est unanime à partout. Que c'est pas juste dans le réseau de la santé, que tu travailles chez Bombardier ou ailleurs, c'est le quotidien. On est happé par des projets, par des demandes. C'est ça la réalité quand même Mm. du travail d'aujourd'hui. Ouais, et puis je peux imaginer, c'est aussi de laisser du temps à ces nouveaux gestionnaires pour être capable de mettre ça en pratique, de les aiguiller. Nous, on travaille beaucoup des fois sur des mises en action, etc., qui vont Mmh. permettre, puis tu as nommé hein, pour des gestionnaires qui sont déjà d'expérience, vous offrez du co-développement, Oui, ce genre d'atelier-là, qui puisse faire du oui, renforcement tout à fait. sur tout ce qui a été vu, c'est très, très positif, très bénéfique là-dessus. Puis c'est intéressant parce que nous, par exemple, on travaille sur des différents programmes de leadership et ce qu'on dit, puis on est en train de mettre en place différentes choses aussi, c'est l'implication de membres, pas forcément de tout le monde, mais de certains membres de la haute direction Oui, qui montrent, en étant présents physiquement ou en tout cas oui, à travers le programme, qui montrent qu'ils appuient l'initiative, qu'il y a c'est des ça. attentes par rapport à ça aussi, que c'est pas juste on vous offre ça, puis c'est comme un passage obligé, puis ça finit là. Non, non, ça s'inscrit dans quelque chose, il y a des Oui. attentes par rapport à ce type d'initiative-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis nous, ils signent au comité de direction, là. Tu sais, comme l'engagement, quand je vous parlais de l'approche de santé globale, là, c'est signé en comité de direction, là. Puis c'est pas juste le PDG, c'est tout le monde qui signe, nos Ah, cadres supérieurs. C'est intéressant, là. c'est quoi le genre de commentaires que vous recevez de la part des nouveaux gestionnaires? Tu en as nommé quelques-uns, mais es-tu capable de nous dire qu'est-ce qui ressort des fois soit des commentaires ou alors tu sais, que tu le vois pratico-pratique, là, tu sais, le Ben, avant et après, là.
Oui, bien, tout à fait. Les commentaires, ben, je ne veux pas avoir de l'air simpliste par mon par mon commentaire, mais c'est souvent: «Merci, j'ai jamais vu ça Ah, ailleurs. intéressant. On est vraiment soutenus. Tu sais, s'il y a de quoi, on appelle dans ton service, il y a tout le temps quelqu'un qui nous répond». Tu sais, moi, je me fais un honneur, tu sais, tu sais, parce que c'est pas Manon toute seule, hein. On est l'équipe de service au cadre, on est 10. Puis, on est là pour eux, le service au cadre. Puis le service à la clientèle, pour moi, j'en fais, une priorité. C'est hyper important, mais les gens sont très, 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 ils apprécient ça, puis ils se sentent soutenus. C'est ça que encore ce matin, là, avec la rencontre du PDG, là, ils ont dit: «Hey, on savait pas qu'on pouvait tout avoir ça comme, possibilité, donc on apprécie», C'est intéressant, hein, parce que tu vois, moi, je m'attendais à d'autres choses, puis j'ai dit un merci. Mais Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est aussi une manière de, et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien, c'est que vous, c'est autant des personnes de l'interne que de ouais, l'externe, mais de valoriser les personnes au-delà de la nomination, entre guillemets, c'est de dire ouais, non, non, vous êtes important pour l'organisation. ouais, C'est pas parce que vous n'avez pas 20 ans d'expérience en gestion que vous êtes moins important. Peut-être même que vous êtes encore plus important parce que vous représentez la relève, là. ouais, Mais j'aime ça, j'aime ça, ce type ouais. de commentaire-là. Là. Donc, il y a une question là de Gilles, là, on verra, on pourra voir. Est-ce que on pourrait partager les titres ou les thématiques abordées lors Oui, du parcours, là, tout mais ça me à fera fait. plaisir qu'on l'envoie, qu'on vous l'envoie si, bah, si t'es correct là, avec ça, puis Oui, oui, tu oui, pourras me il partager. y a Ouais, pas de parfait. souci, il y a pas de souci. Justement, on dirait qu'on avait pensé à ça parce que, ma collègue Océane m'avait préparé un genre de test Manon Brisson, donc je vais pouvoir te l'envoyer, Laurent, OK, puis tu OK, pourras parfait. l'envoyer à ceux qui le demandent, ça va me faire plaisir, puis en même temps, tu peux envoyer mes coordonnées, ça me fera plaisir de répondre aux questions s'il y a des questions plus précises. Eh ben, c'est vraiment, excellent. Puis Kim, vous posez une question à savoir est-ce que vous êtes en mesure de visionner la présentation? Ben, en fait, c'est un cadeau qu'on offre à nos clients. Donc, si vous êtes cliente, vous l'aurez, vous recevrez l'enregistrement là, de cette causerie-là. Donc, avec plaisir. Là. L'idée, c'est quoi? C'est ça qu'on veut, hein, c'est que ces bonnes pratiques-là, Oui, qui sont bénéfiques pour les personnes et les organisations, ben, on puisse les partager parce que tout à fait. c'est vraiment à valeur ajoutée. Un grand merci.